Ok, eh bien je vais enregistrer le document une fois, voire même deux fois, comme ça je suis certain que que j'aurai dans un de mes documents sur le disque dur, j'aurai ce bloc tel qu'il est là. Vous voyez? J'ai enregistré sous le numéro 34, puis sous le numéro 35. Je suis sûr que dans le 34, ce bloc il s'y trouve. Parce que maintenant, je vais le supprimer. Je le supprime. Touche suppression. Le bloc est supprimé. Et je vais aller dans le générateur de table des matières de InDesign. Alors, menu page, table des matières. Alors, je vais taper le titre de la table des matières. Ça peut être un titre différent de celui que j'ai mis tout à l'heure. Je peux dire les illustrations dans ce document. 3 petits points. Pour faire les 3 petits points, vous connaissez. Alt point. C'est un caractère. C'est pas 3 points qui suivent. Quel est le style que ça va prendre? Dans la liste des styles ici, j'ai TDM ILU titre. Alors, quels sont les styles de paragraphes qui doivent être pris en compte pour la table des matières? Eh bien, ça va être le style qui s'appelle légende sous les images. Donc, légende sous les images, je l'ajoute dans la colonne de gauche. Quel est le style que ça va prendre? Eh bien, j'ai prévu un style rien que pour ça. TDM ILU entrée. Le numéro de page va se situer après l'entrée ou avant, où il n'y en a pas. Après l'entrée, en général, on le met à droite. Entre le numéro et l'entrée, pour l'instant, c'est un signe tabulation qui est prévu. Je vais supprimer ça. Vous n'avez pas ça? Ah, va peut-être falloir alors cliquer sur plus d'options. Voilà. Donc, et à la place de ça, je vais mettre une tabulation de retrait à droite. Donc on n'a pas prévu de style particulier de caractère pour le numéro. Voilà. Ni pour la tabulation. Ça a l'air bizarre, une tabulation c'est invisible, mais on peut lui mettre un style qui va mettre des points automatiquement. Des points de conduite, on appelle ça. J'ai une question, est-ce qu'en fait j'ai... Bon. Alors, dans les options créer des signets PDF, je vais... Oui, on peut... Non, on va le décocher. On va le décocher parce que on créera pour l'autre table des matières générales du document des signets PDF. Voilà. Eh bien, on va pouvoir cliquer sur OK. Et alors, vous avez le curseur qui est chargé et vous allez tracer un bloc sur la zone. Voilà. Et voilà notre table des matières comme on l'avait prévu. Le titre dans le style qu'on voulait. Les différentes entrées dans le style qu'on voulait aussi. Avec les pages qui apparaissent là. Les numéros de page. Ok, on va enregistrer le document. Et on va faire quelques petites modifications. Notamment les numéros, je voudrais qu'il y ait le mot page avant les numéros. Donc, je sélectionne le bloc qui contient la table des matières avec la flèche noire, je le sélectionne.
je vais dans page table des matières. Et ben, il suffit qu'après le signe de tabulation ici, j'inscrive espace, page, espace. Voilà. Après le signe de tabulation de retrait à droite, j'ai inscrit espace, page, espace. Je clique sur OK. Voilà. On m'a dit que la table des matières a été mise à jour et j'ai bien ce qu'il faut. Bon, le premier espace n'était pas... Bon ben voilà, si on modifie les illustrations d'une page à l'autre ou si on modifie leur nom, ben ça va être dynamique, ça va se mettre à jour. Donc par exemple là, je vais sur une des illustrations, celle qui s'appelle porte-conteneur par exemple. Ah oui, il faut que je déverrouille le calque texte. Voilà. Et on laisse déverrouiller aussi le calque table des matières. Oui, le calque table des matières peut rester déverrouillé aussi, ce n'est pas très important. Et voilà, donc je vais l'appeler paquebot. Souci numéro 2. Donc voilà, j'ai changé le nom de la légende à cet endroit-là. Je retourne sur ma table des matières, je la sélectionne avec la flèche noire et je demande de faire une mise à jour de la table des matières. Donc menu page, mettre à jour la table des matières et le mot porte-conteneur va se transformer en paquebot. Voilà. OK. Ça a donc bien été mis à jour. Ce serait la même chose si j'avais donc changé de page l'illustration. Le numéro de page se mettrait aussi à jour. C'est quand même pratique, ce genre de choses. Alors justement, je vais ici faire transférer sur une autre page, faire des sauts de page en fait. Des sauts de page manuellement. Ok. N'importe où, c'est bon. Parce que chez moi, ça n'arrive pas jusqu'à une page à 2 chiffres en fait. Hein. Et donc, comme vous avez une question en rapport avec ça, alors, je vous rappelle que pour faire un saut de page manuel, on se met devant le paragraphe et on demande insérer un caractère de saut de page. Et donc, ça chasse à la page suivante le paragraphe, etc. Voilà. Ok. Alors, est-ce que j'ai des illustrations qui sont maintenant... Oui, j'en ai une qui est sur la page 10. Bon. Alors, au niveau de la table des matières, je vais mettre à jour ma table des matières. Je sélectionne avec la flèche noire le bloc de la table des matières. Je demande menu page, mettre à jour la table des matières. Et en effet, vous avez le mot page qui, à cause du numéro à 2 chiffres là, n'est pas aligné avec le reste. Donc, en ayant toujours le bloc sélectionné, vous allez dans le menu page, table des matières, et la tabulation de retrait à droite, ben on va la supprimer et mettre à la place une tabulation. Donc à la place de chapeau Y, c'est chapeauté, pas chapeauté, hein, chapeauté. C'est la version allemande du chapeauté, le chapeauté. Bon, arrêtez de rire, ça ne va pas.
On ne rit pas des blagues stupides du formateur. Hein. Alors, voilà, une tabulation, OK. Et on a donc les pages qui sont maintenant après les entrées et séparées par une tabulation toute simple. Ensuite, je vais demander de mettre réellement un signe de tabulation, enfin de régler les tabulations. Et pour ça, on va dans le menu texte tabulation. Et vous avez une boîte qui arrive pile poil au-dessus du bloc qui était sélectionné. La boîte tabulation. Cette boîte tabulation, on peut la déplacer. Et si on se rend compte qu'on n'aurait pas dû la déplacer et la garder au-dessus du bloc, on a le petit aimant, clic, qui va la remettre au-dessus du bloc qui est sélectionné. D'accord ? J'étais en train de noter, j'ai quelque chose. Bon, et là, vous avez les différentes sortes de tabulations qui peuvent être mises. Celle-là, elle est intéressante quand on a des listes de chiffres à décimales. Ça va aligner les virgules. Donc ici, elle ne sert pas, mais puisqu'on est dans les tabulations, je vous le dis, c'est intéressant, ce genre de choses. Alors, donc celui-là, c'est bon. Tabulation alignée à gauche. Je clique dans la règle ici. Et voilà, vous avez inséré une tabulation. Et ce qui se trouve après les signes tabulation dans le texte est aligné. On peut encore bouger. Donc ça règle notre problème. Alors, les points de conduite, on peut les mettre via le style de caractère, mais on peut aussi les mettre via la palette tabulation ici. Le seul problème, c'est que je pense que chaque fois qu'on va faire la mise à jour de la table des matières, ils vont disparaître, il faudra les remettre manuellement. Le problème de cette méthode de mettre les points de conduite par la palette tabulation plutôt que de le faire par les styles. Mais comme on garde les choses simples ici, c'est une formation d'initiation, on va tester ça. Je mets ici un point dans point de conduite. OK. Je sors de là en cliquant à côté. Et voilà, on a nos points de conduite qui sont là. Donc les points de conduite, on ne sait pas ici modifier leur dimension, leur espacement, leur couleur, parce qu'en fait on ne travaille pas via le style de caractère. Ils prennent d'office le style de l'entrée. Mais pour une formation d'initiation et design, c'est pas mal. Je vous ai dit hier, apprendre à faire des tables des matières dans InDesign, ça peut prendre 1h30, 2 heures. Mais c'est déjà pas mal d'arriver à mettre des points de conduite comme ça. Donc j'ai mis un point, j'aurais pu mettre n'importe quoi comme caractère, mais en général on met des points. Ah oui, mais si on met un tiret. Donc ça s'appelle point de conduite, mais on peut mettre n'importe quoi comme caractère. Mais bon, en général, c'est les points qui marchent quand même le mieux. Je vais enregistrer le document et je vais voir ce qui se passe si je fais la mise à jour de la table des matières. Bien, je vais aller changer donc par exemple le... voilà, un commentaire en dessous d'une image. Donc, la table des matières des illustrations doit être remise à jour. Je la sélectionne. Donc, bateau de pêche moderne va s'appeler maintenant pêche moderne en mer du Nord, puisque c'est le nom que j'ai indiqué. Menu page, mettre à jour la table des matières. OK. Et voilà, comme prévu, ça a changé, mais vous voyez qu'on a perdu notre tabulation et nos points de conduite. Il faut que par la palette de tabulation, j'aille remettre une tabulation et un point de conduite. Ce que je ne devrais pas faire si j'avais utilisé les styles. Mais bon, gardons les choses simples et vous vous dites que mettre les pages, les aligner comme ça et mettre les points de suspension, vous faites ça tout à la fin quand vous êtes certain que votre table des matières ne changera pas. Et voilà, c'est bon. C'est toujours mieux que de mettre des repères pour vérifier. Mettre des repères et mettre des espaces. Mieux. Moi,